Qu'est-ce qu'un kilowattheure? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette nouvelle unité? Eh bien, un kilowattheure, exprimé en abréviation, serait K majuscule. Je vais chercher ma plume ici. Alors, kilowatt, K minuscule, W majuscule et H minuscule. Alors, voilà un kilowattheure. Et qu'est-ce que c'est? C'est une unité d'énergie. OK? Ce n'est pas une unité de puissance, mais plutôt une unité d'énergie. Et elle peut être convertie en joule. Parce que joule, comme vous le savez, c'est une unité d'énergie que vous êtes familier. Le problème, c'est qu'avec des joules, le joule est une très petite unité d'énergie. Un joule, ce n'est pas beaucoup. Alors, si un jour vous allez payer vos factures d'électricité et si une facture d'électricité affiche toujours le montant d'énergie utilisé en kilowattheure. Si c'était en joules, vous verriez des nombres dans les millions et qui serait certainement intimidant et ce n'est pas très pratique. Alors, c'est pour ça qu'il y a longtemps, nous avions inventé le kilowattheure pour exprimer des nombres plus faciles à comprendre. Alors, par exemple, si nous parlons d'une maison moyenne en Ontario, dans une année, une maison en moyenne dépense environ 9500 kilowattheures par année. Et encore une fois, si ceci était en joules, ce serait un beaucoup plus grand nombre. Mais encore, les kilowattheures, c'est certainement beaucoup plus pratique parce que 9500, on peut comprendre ça. OK, je vous fais le rappel de la formule de l'énergie, ou plutôt de la puissance, qui est simplement un montant de travail énergétique ou bien un changement d'énergie ou bien un montant d'énergie utilisé par unité de temps. Et d'habitude, on utilise pour l'énergie des joules et pour le temps, nous utilisons des secondes. Et alors ici, nous avons, vous voyez, des joules par seconde, qui est équivalent à 1 watt. Alors, 1 watt encore, c'est équivalent à des joules par seconde. Maintenant, encore une fois, un joule n'est pas beaucoup. Maintenant, si nous isolons delta E, ok, dans la formule, nous obtenons ceci. Alors, la quantité d'énergie serait égale à la puissance fois delta T. OK? Alors ici, nous avons, si j'exprime ça en unité, des watts fois des secondes qui nous donnent des joules, bien sûr. OK. Euh, Maintenant, je vous donne un exemple. Si tu as un radiateur à la maison, un radiateur électrique, alors qui est utilisé pour chauffer une chambre, puis j'ai une quantité, une puissance typique d'un radiateur, c'est à peu près 1500 watts. Alors, ben, vraiment un peu varié de beaucoup moins à beaucoup plus grand, mais on va dire que nous avons un radiateur d'une puissance de 1500 watts. Alors, la question que je te pose, c'est, alors, ben, combien d'énergie est-ce que tu utiliserais dans une année? Eh bien, nous allons l'exprimer en joules et vous allez voir que nous allons obtenir une très grande quantité en joules. Alors, ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le convertit en kilowattheure. Alors, 1500 watts dans une année. Alors, dans une année, il s'agit de 365 jours. Alors, on va dire, on utilise, ah oui, non, certainement, on utilise le radiateur seulement la moitié de l'année quand il fait l'hiver. Donc, on va faire 365 divisé par 2, juste pour dire. Alors, la moitié d'une année, 365 jours. Excusez mon écriture. Puis, encore une fois, nous devons avoir le temps en secondes. Hein? Alors, nous avons 365 jours. Nous savons qu'il y a 24 heures par jour, mais encore une fois, peut-être que nous utilisons le radiateur seulement la moitié de la journée. Donc, je vais faire 24 divisé par 2 qui fait 12 heures. OK? Maintenant, dans une heure, nous avons 3600 secondes. Alors, je dois multiplier cette quantité par 3600 secondes. Et alors, si je convertis ceci, je calcule tout ceci, nous avons
ce qui suit. Donc, environ 11 milliards 860 millions de, de watts. Ou plutôt, excusez-moi, ce que j'ai calculé ici, c'est le montant d'énergie. Excusez-moi, parce que j'ai fait la puissance fois le montant de temps qu'on utilise. Désolé. Alors, nous avons utilisé plus que 11 milliards de joules. C'est un nombre immense. Et c'est difficile à apprivoiser ceci dans la tête pour comprendre, ben, c'est quoi cette quantité-là. Alors, ça semble comme beaucoup. Alors, maintenant, encore une fois, c'est pour ça que nous utilisons des kilowattheures. Et alors, regardons à l'unité kilowattheure. Alors, 1 kilowatt heure. Maintenant, commençons avec kilowatt. Un kilowatt veut simplement dire 1000 watts. Donc, 1000 watts, comme un kilomètre, ça veut dire 1000 mètres. Alors, 1 kilowatt est égal à 1000 watts. OK? Puis nous savons qu'une heure ici, c'est égal à 3600 secondes. Alors, remarquez que, souvenez-vous encore qu'un watt fois des secondes nous donne des joules. Alors, nous aboutissons avec 3 600 000 joules. Alors, voici notre conversion. 1 kWh est égal à plus de 3 millions de joules. OK? Alors, si je retourne en arrière pour notre exemple du radiateur ici, tout ce que j'ai besoin de faire pour qu'on le retire en kilowattheure, c'est de diviser cette quantité par 3 600 000. Et donc, voici ce que nous allons obtenir. J'obtiens environ 3285 kilowattheures d'énergie dépensée pour chauffer cette maison la moitié d'une année, la moitié d'une année et la moitié d'une journée. Donc, alors voilà. Le 3285 kWh est équivalent à plus de 11 milliards de joules. OK? Alors voilà un exemple concret. Alors, si on arrive à un exemple ici où ce que tu veux calculer une quantité d'énergie en kilowattheure, eh bien, peut-être qu'on te donnera le montant de temps. Alors, par exemple, une journée, alors 24 heures. Puis, 24 heures, il faut convertir ceci en secondes. Ou plutôt, on peut le laisser en 24 heures. Disons, on te demande pour la quantité d'énergie utilisée en kilowattheure. Eh bien, pas besoin de convertir le 24 heures en secondes. OK? Et on te dit que la puissance, disons, on parle d'un micro-ondes. Puis souvent, un micro-ondes peut avoir une puissance d'environ 1000 watts. Alors, on veut te demander, ben, si tu faisais fonctionner ce micro-ondes pour 24 heures, sans arrêt, ben, ou plutôt sur une quantité de 24 heures. OK? Peut-être pas tout consécutif dans une journée. Évidemment, on n'utilise pas un micro-ondes sur 24 heures. Mais disons, en total, sur plusieurs journées, tu as fait un total de 24 heures. Alors, combien d'énergie as-tu utilisé? Alors, désolé. Puis alors, encore une fois, la quantité d'énergie, c'est la puissance fois le montant de temps qu'elle a été utilisée. Maintenant, remarque ici que 1000 watts, c'est égal à 1 kilowatt. Alors ici, pour la puissance, j'ai 1 kilowatt et le montant de temps est 24 heures. Alors voilà, j'ai une quantité d'énergie de 24 kilowatts heure. Alors justement, sur 24 heures, pour un micro-ondes de 1000 watts, j'utilise 24 kWh d'énergie. Et ceci est facilement converti en joules, si nécessaire. Alors voilà pour le kilowattheure. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci.